Mouvement de foule devant les bureaux de l'immigration. Un service préfectoral qui cristallise à lui seul toute la colère et les revendications des manifestants. Après avoir essayé de pénétrer dans les locaux, la foule est bloquée par les forces de l'ordre, un face-à-face qui ne passe pas. Là aujourd'hui, je suis venu et je le constatais qu'il y a vraiment de la mépris et encore de la provocation. Donc nous on va montrer au préfet et nous on va montrer à l'État que cette provocation, on va lui prouver que nous les Mahorais on est chez nous ici et à un moment donné ça suffit. Nous avons l'impression que la France ne veut pas de nous. La France nous considère comme des moins que rien. S'il ne veut pas de nous, qu'il nous lâche. On trouvera d'autres partenaires. Et nous n'irons pas aux Comores. Nous n'en voulons pas. Pendant près de 2 heures, les manifestants investissent les lieux. Certains exigent la fin du titre de séjour territorialisé. D'autres pointent du doigt une politique jugée laxiste de l'État dans la lutte contre l'immigration clandestine et contre l'insécurité. Une impression de déjà-vu. Ça s'est passé en 2018. On a bloqué l'île pendant 2 mois. De 2018 à aujourd'hui, on est quand même en 2024. On a le même président qui est à la tête du gouvernement. Aujourd'hui, en 2024, il nous répond quoi? C'est qu'il ne s'est pas préparé. C'est qu'il n'a rien voulu faire. Habituellement, quand on se fait agresser, on ne voit pas autant de militaires, autant de CRS qui viennent à Mayotte pour protéger les Mahorais. Donc là, nous ne comprenons pas le message qui est envoyé par le gouvernement. Si nous sommes encore français ou nous sommes des sous-français ou on est en colonie française. Avant cela, ce rassemblement commençait par une marche pacifique au départ de la rocade de Mtsapéré, en passant par Baobab, le Manguier, afin de rejoindre le chef-lieu. Les forces vives de Mayotte ont convenu de continuer le combat pour plus de liberté et de sécurité.